Puis là, on vit tous avec une petite crotte qu'on a besoin d'exprimer. Fait que c'est une erreur d'avoir fait ça. C'est une erreur de pas en avoir parlé. Exact. Juste de pas avoir fait une analyse sociale. Tu sais, c'est pas vendeur politiquement, mais je pense que c'est nécessaire comme société de se poser des questions sur qu'est-ce qui s'est passé. Tout le monde partait avec une bonne intention. Analysons les données, puis ce travail-là va être fait. Je participe à un projet de recherche pan-canadien d'ailleurs sur ce sujet-là. Mais encore une fois, c'est le côté soins intensifs, c'est le côté être préparé à la prochaine pandémie. Mais globalement, il y a plein de décisions qui ont été prises qu'il faudrait regarder. Mais pour les travailleurs de la santé qui ont été au chevet de patients malades, qui ont vu la mort, qui ont vu des corps en putréfaction, puis qu'on a comme pris pour acquis, j'ai comme l'impression que eux avaient pas la tribune que vous me donnez pour parler de ce qu'ils ont vécu, puis ils avaient besoin de se soigner, je trouve. Ils ont soigné pendant la pandémie, puis ils ont besoin de se soigner. Espèce de PTSD. Ça me fascine qu'ils sont pas rendus plus loin que ça dans leur cheminement mental 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, ils ont toujours pas compris que ce qui a créé la mouvance anti-mesure, c'était l'étouffement et l'absence totale de voix un peu critiques et dissidentes dans les médias. Ils ont pas compris que tout ce qui créait l'hostilité était relié à l'aspect liberticide des mesures. Ils n'ont pas compris que les messages contradictoires ont fini par créer une dissonance cognitive dans la population qui se disait, mais là, attends un peu, là, Dubé disait ça hier. T'sais, on a quand même eu des conférences de presse où Dubé est arrivé avec 2 masques un par-dessus l'autre là, pendant une semaine. Là. Ben oui. Tous les gens qui ont émergé durant cette période-là ne sont les produits que de leur mauvaise gestion et de leur omerta sur certains sujets.